Bishop Abel Diour. Bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Pour la première fois, on vous reçoit dans ce programme de Malaika Télévision. Vous avez envie de dire quelque chose à ceux qui vous retrouvent? En fait, je crois qu'on est quand même habitué à cette chaîne. Oui. Peut-être pour la première fois dans cette émission, mais je pense que nous pourrons être utiles ce matin afin d'amener un peu la lumière sur certaines préoccupations à la nation. Donc voilà. Alors, pour ce qui vous concerne, la présentation, il y a d'autres casquettes que nous pouvons avoir comme des précisions. Quel est le rôle que vous jouez maintenant au niveau de l'Église, les CC, les organisations de l'Église dans notre pays? Écoutez, moi j'ai conduit à l'Église de Réveil du Congo, l'ERC. Pratiquement, j'ai été l'évêque, ou je peux dire l'archevêque, pour le Grand Katanga. Donc j'ai géré pratiquement 4 provinces. Et avec mon représentant légal au niveau national qui était le bishop Soni Kafuta. Et voilà. Mais il s'avère que nous avons fait la passation à d'autres personnes. Il y a Dodo Kamba qui a pris le niveau national et ici il y a l'évêque Miji. Des gens pour qui j'ai beaucoup d'estime et nous leur souhaitons bonne chance pour leur mandat. Ah, d'accord. Je constate quand même que vous avez changé de coupe, de coiffure. C'est une nouvelle coupe. Oh, bon. Ça, j'ai jamais vu quand même, depuis que je vous connais. Ah bon, parce que vous êtes vraiment très attentionné. Ah oui. Moi, je crois que ma femme a aimé ça. Ah, il a aimé, d'accord. Ah, d'accord. Bien. Comment vous avez apprécié cette promulgation, l'entérinement par le chef de l'État de la nouvelle CENI? Moi, je vais être très franc sur votre plateau. Je ne sais pas comment les gens les prendront. Je vous en prie, je vous en prie. Écoutez, moi j'ai géré l'Église de Réveil du Congo, pratiquement j'ai géré 4 provinces. Donc j'étais ce qu'on appelle l'archevêque au niveau du Grand Katanga et avec mon représentant légal au niveau national. D'abord, en avant, j'aimerais dire les choses, il ne faut pas voir les choses d'une manière superficielle. Il faut qu'on voit les choses commencer à commencer. Ok? J'aimerais dire aux politiciens qui nous suivent maintenant, l'Église de Dieu ne joue pas avec. On ne joue pas avec l'Église. Et les gens qui engagent l'Église doivent garder la dignité. Et nous devons refuser d'être des marionnettes. Je ne dis pas qu'il y a des marionnettes, mais nous devons refuser d'être des marionnettes. Cela veut dire que l'Église doit garder sa personnalité. Aujourd'hui, je n'aimerais pas prendre de parti. Catholiques ont leur position avec les protestants. Les 6 confessions religieuses se sont réunies. Ils ont pris une position. Bien sûr. Le mal que nous avons, c'est quoi? Est-ce que nos choix, est-ce vraiment ce choix, est-ce propre, est-ce c'est ça? Ou bien tout le monde a des tendances? Ou bien tout le monde, les ficelles sont tirées quelque part? C'est la question que nous devons nous poser. Vous comprenez? Aujourd'hui, on a vu cet affrontement qui s'est passé entre les 6 confessions religieuses. Pendant plusieurs mois d'ailleurs, ils n'ont pas réussi à proposer un candidat. C'est difficile parce que, je m'excuse, ça ne m'engage que moi. Moi, je crois que ces gens-là, chaque tendance parle, est en train de parler, il est au prêchoir, en tout cas, en train de parler, il défend une cause. Il défend une cause où il est manipulé, il est dicté. Et il se bat mordicus parce qu'il n'a pas le libre choix. Il n'a pas le libre choix. Il doit défendre une cause pour laquelle on l'a placé là où il est. Vous comprenez un peu ça? Alors moi, je crois que notre Église, au niveau de la RDC, doit être au-dessus de la mêlée. Je crois que dans le jargon courant, nous parlons de l'église qui est la case au milieu du village. Absolument. Oui. Mais je ne pense pas que c'est le fait actuellement. Notre église est devenue aujourd'hui tendancieuse. Notre église aujourd'hui n'est plus apolitique. Mais de toute façon, moi j'ai une conception où je crois que l'homme de l'église peut jouer un rôle dans la politique. Mais comment est-ce qu'ils n'ont pas pu? Vous avez dit tout à l'heure qu'il est impossible aujourd'hui de faire l'unanimité, de sortir un candidat. Est-ce que déjà pendant plusieurs semaines, les hommes d'église se sont réunis et ils étaient divisés entre eux? C'était difficile de sortir un candidat à l'unanimité. Les 2 autres se sont soustraits, les 6 ont sorti un candidat. Comment voulez-vous? Moi, je crois que aujourd'hui, moi, à Belgium, si je veux m'engager dans la politique avec une tendance bien précise, je vais les déclarer tout haut, que je prends telle tendance et voilà ma position. Et je vais me battre pour les idéaux de ces tendances. Mais comment voulez-vous? Parce que le problème, c'est quoi? C'est le concept même des confessions religieuses. Quand le concept est faussé, les résultats sont erronés. Quand on parle du fait des concepts,
On s'est dit les confessions religieuses, ce sont des gens qui sont déçus de la mêlée. Je crois que quand cette loi a été votée, on s'est dit les confessions religieuses sont déçus de la mêlée. Ce sont des gens qui défendent des valeurs. Qui défendent des valeurs. Absolument. Vous comprenez? Mais est-ce qu'il en est le cas aujourd'hui? Pour autant dire aujourd'hui que ces confessions, soi-disant catholiques, protestantes ou les 6 autres, défendent des valeurs, aujourd'hui je ne jetterai pas les pierres, rien que sur les 6 confessions. Même si les 6 confessions aujourd'hui ont tenu mordicus. Je vais aller seulement dans le cas des Malonda. C'est les catholiques qui ont marché, qui n'ont pas voulu de Malonda. Nous revenons à la table, les mêmes catholiques se lèvent, encore se posent. Mais posons-nous la question, qu'est-ce qu'il y a au-dessus des cartes? Vous comprenez un peu ça? Je n'aimerais pas faire aujourd'hui l'avocat de ces 6 confessions religieuses. Mais que dit cette loi qui les gère? Mais, mon frère, soyons sérieux. Soyons sérieux. 6 contre 2. Et les 2 veulent résister, quelles que soient les raisons qu'ils peuvent présenter. Je suis en train de partir. On dit que les pots de vin ont circulé. Mais écoute, je m'en fous des pots de vin qui ont circulé. On ne peut pas laisser passer quand même. Il s'agit de l'Église. Non, mais écoutez, je vais toucher ces points. Mais j'aimerais partir du fondement de base. 6 contre 2. Mais écoutez, qu'on se le dise. La loi de la majorité. La loi de la majorité. Moi, je crois que nos amis, écoutez, moi je crois qu'on a dépassé ces temps colonialistes-là, où cette église cette église catholique romaine, qui se croit au-dessus de tout le monde, qui doit gérer les choses. Et les populaires. Non, mais écoutez, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, l'église des réveils du Congo, à elle seule, aujourd'hui, il y a une grande majorité au niveau de la République démocratique du Congo. Moi, j'ai géré l'église des réveils dans le Grand Katanga. Vous comprenez? Si on met l'église de réveil, on prend l'église indépendante, on prend quoi ça? Orthodoxe, on prend l'armée du salut, on prend les kimanguistes, on prend les musulmans, mais c'est une majorité. Ils sont énormes, ils sont en train de peser. Mais peu importe, même si je n'ai pas des statistiques exactes, mais j'aimerais seulement dire ceci. Écoutez, notre pays doit shifter. Nous avons besoin des hommes dans ce pays qui incarnent des valeurs, C'est ça le grand problème. La crise de ce pays, c'est une crise de leadership. Et qui dit crise de leadership, c'est une crise des leaders. Parce qu'il ne faut pas faire la nuance entre leadership et leader. Le leadership, c'est un système qui est établi, une mode de gestion qui est faite, et les leaders sont des individus. Et je crois que c'est ça le grand problème. Et je pense que sur le prélat de l'Église, pouvait garder sa dignité, garder la position noble, qui n'est pas marchandable. Écoutez, moi j'aimerais vous dire, nous sommes des hommes d'église. On a eu des gouverneurs dans cette province qui sont passés, on a prié pour eux, on a enterré d'autres. Mais nous sommes toujours des hommes d'église. Même celui qui est là aujourd'hui, notre frère Kiaboula, il passera, il va nous laisser, nous, en tant qu'hommes d'église. Le président Tshisekedi vient de prendre le pouvoir. Nous avons été avec Kabila. Kabila n'est plus Tshisekedi là aujourd'hui, il n'est pas éternel au pouvoir. Il va laisser l'église. Et nous, en tant qu'église, nous sommes ses pères à lui. Et je crois que ces politiciens doivent avoir une autre vision des hommes d'église. Aujourd'hui, les politiciens congolais, ils s'est dit, voilà, le pasteur, c'est quelqu'un qui est un mendiant, quelqu'un qui est demandant, on peut le manipuler, on peut lui donner quelque chose, on peut lui donner une voiture, on peut lui donner 100 000 $. Oui. Il va acclamer, il va faire les dialélos en notre nom. Mais non, moi je crois que l'homme d'église doit essayer de récupérer sa dignité. Je ne connais pas, je n'ai pas de preuves qu'il y a eu la corruption, je ne peux pas dire ce que je ne connais pas. C'est la question. Je n'ai pas de preuves qu'il y a eu des corruptions, mais je pense personnellement à l'archevêque Dodo Kamba, Monseigneur Zinga, les musulmans, ces gens qui ont pris une décision, qui ont fait un choix, je pense que devant Dieu, ils ont une conscience. Devant Dieu, devant les hommes, ils ont une conscience. Si leur choix a été vrai et honnête, mais pourquoi nous ne voulons pas accepter? Pourquoi ces hommes catholiques, ce n'est que leur voix qui est la voix qui devrait être écoutée? Mais écoutez, moi je suis en train de partir sur des faits, des fondements simples. L'arithmétique est plus simple, même un enfant peut comprendre cela. 6 contre 2, mais écoutez, allons-y comprendre. Et je me suis même posé la question. Allez-y. Mais pourquoi il y a eu cette bataille si longue pendant que 6 avaient déjà voté pour Kadima? Mais pourquoi on devait encore résister? Mais les catholiques, ils sont qui? Nous ne sommes plus à cette époque coloniale où c'est cette église catholique qui a utilisé les colons qui devaient gérer. Mais nous connaissons tous les méfaits qu'a apporté. Je ne suis pas contre l'église catholique, moi-même je suis parti de l'église catholique. J'étais un acolyte. Vous comprenez? Mais c'est le respect de cette église. Mais écoutez, battons-nous sur des valeurs. Battons-nous sur des valeurs qui méritent. Battons-nous plutôt avec notre dignité devant le peuple et que les actes que nous sommes en train de poser puissent nous justifier. Pas du tout. Ce qu'ils sont en train de faire, voilà, ok, ils ne veulent pas des Kadima.
Pour quelle raison? Ils n'ont pas voulu de l'ONSA. Parce qu'il a des accointances. Quelle accointance? Avec le chef de l'État. Ils l'ont dit, l'Église catholique. Mais écoutez, si vous rentrez dans l'histoire politique de ce pays, mon ami, si vous rentrez dans l'histoire politique de ce pays, nous avons eu Mulunda, nous avons eu Malou Malou, nous avons eu tous ces hommes. Ok, vous direz que c'était un régime dictatorial, tout ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Ok, mais écoutez, cette accointance, on est en délit à quoi? Par rapport aux tribus? Pourquoi? Bon, alors, oui, terminé? Non, allez-y. Il y a une question que moi j'aimerais vous poser. Est-ce que, bon, l'Église qui a été associée à ce choix comme société civile, l'Église, l'homme politique invite l'Église, venez nous aider pour que nous puissions, de manière consensuelle, trouver un candidat de la commission. C'est lui qui va chapeauter en toute légalité, en toute transparence, pour nous garantir des très bonnes élections. Déjà aujourd'hui, il y a des tergiversations parmi les hommes d'Église, il y a des doutes, il y en a qui s'est soustrait. Et puis, est-ce qu'on devrait aujourd'hui parler de la corruption parmi les hommes d'Église? Et une autre question que je vous pose, est-ce que cette situation est venue révéler au grand jour l'image de l'Église congolaise? Mais écoutez, ça ne m'engage que moi et ça dépend de qui veut l'entendre. J'aimerais dire ceci, monsieur le journaliste. Vous devez avoir le respect de l'homme que vous appelez l'homme d'Église. Vous devez, moi j'aimerais dire à nos politiciens, vous devez avoir le respect pour l'homme d'Église. Personnellement, dans un cas particulier, j'ai prié pour les chefs d'État, j'ai prié des hommes élevés énormément en dignité. Je crois que toute personne qui me suivra aujourd'hui, il sait qui est l'homme d'Église véritable. Moi, je crois que le Congolais doit changer un peu sa manière de voir, de parler avec une grande légèreté. Quand on doit parler de l'homme de l'Église, on l'amène au niveau d'un mendiant, on l'amène de quelqu'un qui est dans le besoin, mais non. C'est peut-être lui-même qui s'élance. Moi, je crois qu'on doit avoir une autre manière de voir les choses. S'il y a des hommes d'Église qui sont en train de me suivre aujourd'hui, qui prennent ce comportement, qui prennent cette attitude-là, afin de bafouer, de traîner Dieu dans la boue, non, on ne se moque pas de Dieu, mon ami. On ne se moque pas de Dieu. Moi, j'aimerais vous dire, on ne se moque pas de Dieu. Et je souffrais parce que vous m'avez appelé comme un homme de Dieu sur votre plateau. Je vais vous dire, la Bible dit ne touchez pas mes oins. Vous comprenez un peu ça? Et moi, j'aimerais partir sur l'arithmétique plus simple possible. 6 contre 2. Je n'aimerais pas connaître, je n'aimerais pas entrer dans les dessous de cartes où ils ont été corrompus parce que moi, je n'ai pas de preuves. Oui. J'ai beaucoup de respect pour mon évêque Dodo Kamba. Oui. J'ai beaucoup de respect. J'ai travaillé sous l'autorité de Sonny Kafuta. Dodo Kamba a pris la responsabilité, coup de chapeau. Nous devons apprendre à laisser la responsabilité aux autres. Je salue l'évêque Mige qui est en train aujourd'hui de chapeauter au niveau du Grand Katanga. Et moi, je pense, ça ne devrait même pas avoir un débat. Parce que vous avez dit vous-même, voilà le politique, c'est qui dit, ben écoutez, essayons de nous référer à l'homme de l'Église, parce qu'il est crédible, il a une dignité, il a des valeurs à protéger, morale, que nous puissions l'appeler afin qu'il puisse faire le choix. Alors, moi je reste dans cette optique du choix qui a été porté sur cet homme d'Église. On s'est dit, l'homme d'Église, c'est un homme qui engage une certaine personnalité, qui a une certaine crédibilité. Et ces 8 confessions religieuses se retrouvent autour de table, et je crois que, qu'on appelle les 8 confessions religieuses, on estime que chacune de ces confessions est bien représentée. Absolument. Il n'y a pas de poids qui se diffère. Chaque voix engage, n'est-ce pas? Ça pèse de la même manière. Donc la voix des catholiques, ce n'est pas la voix des vétos qui fait 5 voix. Alors je me demande, mes frères catholiques, en vertu de quoi ils peuvent estimer que eux, leur voix, c'est la voix que nous devrons écouter. Moi, je suis en train de partir de principes fondamentaux. Je vois 6 confessions religieuses qui font un choix. Qui font un choix. Moi, je crois que le président de la République agit en temps avec une sagesse de Salomon. C'est la question que je voudrais vous poser. Parce que je crois que sa conscience, écoutez, je ne sais pas comment est-ce que les gens peuvent l'interpréter aujourd'hui. Kadima Kassayan, Kadima a des accointances avec le président de la République, mais le peuple congolais, c'est ça le mal de l'Afrique. C'est ça le mal de l'Africain. Notre réflexion est réduite au niveau tribal. Nous ne revoyons pas des valeurs. Moi, je te connais depuis des années. Tu es un journaliste de taille. Et aujourd'hui, je t'ai connu, tu étais jeune et tu fais ton chemin. Mais nous devons reconnaître tes qualités. Je ne sais même pas si tu es de quelle tribu. Je ne le sais pas. Moi, je crois que quand j'ai mené mon combat dans ce pays, lorsqu'on a fait la décentralisation, j'ai parlé haut et fort sur Télé 50, là où tu as un contrat avec eux. J'ai fait des émissions énormes sur Télé 50. Je leur ai dit, mais écoutez, moi je pense qu'on n'a pas bien donné le civisme à cette nation par rapport à la décentralisation. Aujourd'hui, toute cette politique
congolaise, elle n'est pas définie par rapport aux idéaux, par rapport à un projet, mais toute cette accointance politique, demandez les gens pourquoi ils soutiennent Moïse. Il y a des gens qui soutiennent Moïse parce qu'il est katangé. Mais moi, je trouve que ce sont des valeurs qui sont très bas. Alors, il y a des gens, non, ne prenez pas la parole. Il y a des gens aujourd'hui qui se mettent en opposition avec Tshisekedi sans faire un bilan exact, tout simplement parce que Tshisekedi n'est pas un Moussoaïdi, c'est un Kassaïen. Et comme il est un Kassaïen, moi, je ne peux pas les soutenir. Accord perdu. Bah voilà. Voilà, aujourd'hui, Kadima, peu importe les qualités que Kadima peut avoir, Kadima, c'est un Kassaïen. Que comme Kadima, c'est un Kassaïen, voilà, il y a la corruption. Mais écoutez, moi, je crois que nous devons guérir d'abord notre nation sur cette... C'est pourquoi j'ai dit coup de chapeau à Mobutu. Coup de chapeau. Moi, je suis ce garçon de Lumbashi, je suis dans les années début 70, j'ai grandi dans cette ville, j'ai eu un gouverneur Koyagia Lombase Kengerebo, j'ai eu Douga Kubetero, j'ai eu tous ces gens qui sont venus gérer la province du Chaba, qui n'étaient pas d'ici. Moi, quand j'ai grandi, moi j'ai étudié à Madini, moi j'ai vu des amis à moi qui venaient d'ailleurs, qui venaient de partout. On ne connaissait pas encore cette histoire-là. Moi, excusez que je vous le dise, hein. Moi je l'ai dit tout, j'ai dit, Lolo Kyung, c'est mon ami, en enfance avec qui j'ai fait les 100 pas à l'école, mais je n'ai pas été d'accord avec la politique de son père. Cette politique métamorphose, ah non, je vais y arriver. Je suis en train de chuter. Je suis en train de chuter. Paix à son âme, qui a été un grand politicien congolais, mais il y a une partie de sa politique que je n'ai pas appréciée, qui est l'auteur même de cette division qu'il y a eu au Katanga dans les années 90-91. Je ne sais pas si tu avais quel âge, nous avons vu le départ des Kassaïens. Voilà, on n'a pas guéri ça. Mais moi, je crois que l'histoire doit nous enseigner. Le problème que nous avons aujourd'hui, voilà, les gens indexent l'UDPS aux Kassaïens. Les gens indexent ce que dit Kassaïen Mouloua. Ok, tout ce qu'il fait, nous les Katangais, nous avons eu un Moussoaïdi. Kabila était là pendant 18 ans. Nous les Katangais, on a été divisés. Moïse l'a quitté. Vous connaissez tout ce qui passe. Mais écoutez, ne cherchez pas aujourd'hui à incriminer quelqu'un. Moi, je crois que Kadima, je le connais, ni de loin ni de près, mais s'il a des valeurs et qu'il mérite, ce pays doit juger sur la méritocratie. Si cet homme a des valeurs et qu'il a la méritocratie, je crois qu'on a présenté une biographie éloquente par rapport à cet homme, acceptons. Acceptons qu'il peut amener un jugement impartial et que nous allons aller aux élections et que le plus fort puisse gagner. Les biographies, on nous raconte toujours des parcours, n'est-ce pas, prestigieux, mais à la fin, l'expérience ou les résultats que nous récoltons sur le terrain est plutôt tous les contraires de ce qu'on apprend des personnages que nous avons dans plusieurs institutions de notre pays. Mais vous suivez aussi la politique de plus près, Bishop Diour, le chef de l'État entériné. Moi, je suis 100% politicien, voilà. 100% homme de Dieu, 100% homme d'affaires. Bon, peut-être une autre question. Prochainement, on parlera de la politique et l'Église. Mais j'ai besoin de l'analyse que vous pouvez faire au niveau de la coalition entre Moïse Katumbi et le chef de l'État. Moïse Katumbi qui est dans la plateforme du président de la République, qui a soutenu le chef de l'État dans l'Union sacrée de la nation. Maintenant que, après avoir demandé au chef de l'État de ne pas entériner la candidature, le chef de l'État a quand même signé, n'est-ce pas, cette ordonnance. Que va-t-il se passer? Ben écoutez, Moïse, il est un homme, comme disent les Ivoiriens, si tu es homme, tape-toi sur la poitrine, quoi. Il avait dit que la ligne rouge, si on la dépasse, il allait qu'il quitte l'Union sacrée. J'aimerais le voir partir de là. Et quelle politique il va jouer maintenant? Mais écoutez, moi je pense que si Moïse me suit maintenant, aujourd'hui, et c'est pour collaborateurs proches, je pense qu'ils me suivent, Moïse doit atteindre une maturité politique. Écoutez, puisque tu as parlé de lui. Il a déjà été gouverneur dans cette province plusieurs années. Puisque tu as parlé de lui, moi personnellement, j'ai été à la tête des confessions religieuses pour gérer une crise katangaise. Peut-être vous ne le savez pas. J'ai été invité au Parlement, je salue Pablo Ngwesh. Nous avons été appelés au Parlement. Paix à son âme, le gouverneur qui en a intérêt dernièrement, Jean-Claude Kazembe, qui était dans ces démarches. Et tous ceux-là qui ont pris cette tendance-là, ça ne marchait pas. Moi, j'étais au Parlement, j'ai fait une proposition. Je leur ai dit, écoutez, moi je crois que le premier problème que nous devons avoir, c'est d'abord établir une table ronde, un congrès au niveau du Katanga, et que toutes les tendances puissent se retrouver, parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre quelle politique qui se joue dans notre pays. Je peux beau chanter, n'est-ce pas, tout ce que je veux, l'idéologie que j'ai, la conception que j'ai, mais je dois m'adapter aussi à comment est-ce que la danse est en train de se jouer par rapport à notre nation. Aujourd'hui, Moïse Katumbi
c'était lié avec Tshisekedi. Ils se sont battus, se sont séparés lors de leur décision. Fayoulé l'a pris, et puis il est revenu à l'Union sacrée. Ok, on dit tout est permis en politique pour les intérêts, on peut même faire le mariage avec le diable. Aujourd'hui, on a intérimé Kadima. Moïse n'était pas d'accord avec ses décisions, mais on ne peut pas négliger. C'est une voix qui pèse dans ce pays. Vous comprenez un peu ça? Mais écoutez, moi je pense qu'un fin politicien, c'est un visionnaire qui voit plus loin. Lorsqu'il s'engage en l'Union sacrée, il sait que le président Tshisekedi ne va pas se contenter d'un seul mandat. Nous savons, ce n'est pas caché. Il s'est engagé sous réserve, vous le savez. Oui, écoutez, nous savons que Moïse a des ambitions pour être président de la République des Nations. Il l'a déjà dit. Alors, lorsqu'il s'engage à l'Union sacrée, qu'est-ce qu'il pensait? Il pensait que Tshisekedi a dit, Moïse, tu es venu, comme tu as des ambitions, je te laisserai le prochain mandat. Mais non, mais là, je crois qu'il s'est leurré lui-même. Et que les gens avec qui il était, mais ils se sont mentis. Moi, je pense qu'un homme politique, c'est un homme qui assume ses responsabilités, qui prend les conséquences. Le plus grand problème que nous avons dans la crise avec nos politiciens, c'est le manque de la loyauté. Regardez aujourd'hui. Nous avons ces gens qui basculent du jour au lendemain. Moi, j'ai vu Ngoï Kassanchi qui excusez-moi. Oui, écoutez, je m'excuse. Je vous en prie. J'ai vu ces gens hier qui étaient au PPRD, aujourd'hui qui sont qui deviennent des généraux de bataille. Les alliances se font et se défont. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur. Moi, je crois que je n'aimerais pas aujourd'hui que ça soit... C'est l'image de la politique congolaise, ça, vous le savez. Voilà, quelqu'un peut nous chanter le matin, voilà, je suis Union sacrée, le soir, il bascule parce qu'il n'a pas été satisfait. Il y a l'une des plus grandes valeurs dans le leadership, c'est la loyauté. Et la crise que nous avons dans ce pays, c'est un problème de loyauté. Est-ce que ces gens, aujourd'hui, qui marchent avec Moïse Katumbi, sont-ils loyaux par rapport à lui? Il a des députés au Parlement. J'aimerais voir tous ces gens-là comment ils vont basculer. J'aimerais voir ces gens-là comment ils vont quitter le gouvernement. Il va donner un mot d'ordre. Je souhaite. Aujourd'hui, moi, j'acclame l'excellence Sama. Le Premier ministre. Je suis très fier de lui. À l'époque, j'aimerais rentrer à l'histoire. Sama, quand son leader politique s'est désavoué avec Kabila, Sama a démissionné. Oui. Il a démissionné. Voilà des valeurs que nous avons pour ce pays. Aujourd'hui, moi je pense que Dani Banza doit être très très fier de Sama. C'est un général dans sa base politique. Pourquoi? À cause de la loyauté. Le plus grand problème que j'aimerais dire à nos politiciens, excusez-moi que je vous l'ai dit, ce sont des gens sans valeur. Et moi, je crois que nous avons besoin d'une nouvelle génération que vous êtes, des jeunes gens intelligents qui peuvent faire mieux dans ces pays. Moi, je crois, croyez-moi, je l'ai dit en tant qu'un homme de Dieu, il y a une génération que Dieu est en train de déshabiller, une génération que Dieu met à nu. Vous savez, le peuple n'est pas dupe. Vous pouvez les mentir les matins et à midi, mais un jour, ce peuple vous dira qu'on en a assez. Écoutez, nous ne voulons pas les démagogues qui nous racontent. Vous m'avez parlé ici des mots. Moïse a fait quel bilan par rapport à cette province? Moi, j'aimerais lui dire un jour en face. Quel est le bilan qu'il a par rapport au Katanga? Quel est le développement de la classe moyenne qu'il a donné? Vous comprenez? Moi, je suis un garçon de Lubumbashi. Mais quel est le développement de la classe moyenne qu'il a donné par rapport à cette province? Je salue le jeune homme qui est là aujourd'hui, qui est Aboula. Moi, je suis content de lui. C'est un garçon dédicacé. Moi, je suis fier du travail qu'il est en train de faire. Il est en train de bâtir un travail noble. Écoutez, un leader... Le langage le plus fort d'un leadership, c'est les résultats. Ce n'est pas la démagogie. Moi, je crois que les résultats, aujourd'hui, jugeons le président Tshisekedi sur base des résultats. Il est passé au pouvoir, il y a eu tout ça embrouillé qui s'est passé au niveau politique. Il y a eu des alliances qui se sont défaites, il y a eu des alliances qui sont faites. Mais je mérite tout simplement avertir tous ces politiciens. Ils doivent éprouver la loyauté des gens qui les suivent. Aujourd'hui, l'union sacrée est faite. Ces gens qui se sont engagés dans l'union sacrée, ils se sont engagés sur base de quoi? D'une corruption? Sur base des promesses d'impostes. Et les insatisfaits, nous avons Djongo qui a quitté. Nous avons les insatisfaits aujourd'hui qui sont en train de basculer, de changer de position. Voilà, il n'y a pas de valeurs. Mais nous avons des gens qui ont lutté pour des valeurs nobles. Des gens qui sont, je peux Mandela, 27 ans, engagés avec l'ANC parce qu'il avait une vision, ils avaient des idéaux. C'est ça le grand problème que nous avons dans ce pays. Vous pouvez aller Malonga, tout ça. Mais le problème que nous avons, quelle classe de politiciens? Denis Kadima, aux élections, pour les élections crédibles, transparentes, vous êtes optimiste ou pessimiste? Écoutez, moi je crois que la politique m'a appris par rapport à ce pays. Je n'aimerais pas je n'ai pas une prophétie particulière par rapport à ça. Nous voulons voir.
Nous voulons voir ce qu'il va faire. L'histoire va les juger. Il a une grande responsabilité. Moi, je crois qu'à lui de prouver le contraire. Il a la responsabilité à main. Arrêtons de nous battre. Tournons la page. Le président, le Parlement plutôt intérimé. Le président a signé l'ordonnance. Kadima a pris le pouvoir. Laissons-le. Donnons-lui la chance, comme nous avons donné à Malou Malou, comme nous avons donné à Mulunda. Voilà, donnons-lui la chance. Donnons-lui la chance. Bishop Abel Dur, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Donc, bon matin. À moi de vous remercier. Mon dernier message que je vais seulement dire à nos politiciens, qu'ils deviennent honnêtes, qu'ils deviennent intègres, qu'ils deviennent loyaux. J'encourage mon grand frère Moïse Katumbi, je crois en lui, et qu'il essaie un peu de tamiser son entourage et d'avoir d'autres perspectives pour l'avenir. Et je crois que ses frères le soutiendront afin qu'il aille de l'avant. Le président Tshisekedi, j'aimerais lui dire qu'il soit sage, parce qu'il est en train d'écrire l'histoire. Et je crois que s'il y a l'échec, c'est lui qui assumera les responsabilités, non pas l'équipe. On ne gère pas avec une équipe, mais on gère en tant qu'un leader. À Kadima, j'aimerais dire, l'histoire est en train de le regarder. Il est passé, on ne peut plus encore entrer dans ces débats, il n'y a plus de débat. Il assume, le chef a décidé, c'est lui qui a pris la responsabilité, qu'il nous conduise vers des élections crédibles. Le dernier petit message que je vais donner au président de la République, en tant qu'autorité ecclésiastique, qu'on puisse libérer Mulunda. Il a fait ce qu'il a fait. Le pasteur Mulunda me suit là en prison. Si le président peut m'écouter, je sais que c'est un homme qui craint Dieu. La justice a fait ce qu'elle a fait. Qu'on puisse le gracier. Il a écrit l'histoire dans ce pays et je crois que le Congo sera demain. Au Katangé, j'aimerais dire, unissez-vous. Ce n'est plus le temps pour nous d'accuser, de faire la chasse aux sorcières, mais que nous puissions nous rassembler afin de conduire la politique. Nous avons eu 18 ans de gestion. Que cela puisse nous apprendre. Ceux-là qui sont en train de gérer aujourd'hui, gloire à Dieu, acceptons et que faisons une opposition républicaine et que nous puissions édifier le pays aller. Les hommes de Dieu, gardons la dignité, qu'on ne soit pas achetable, à moins prix. Dieu bénit. C'est Dieu qui bénit un homme. Ce n'est pas des hommes qui peuvent venir aujourd'hui nous marchander, nous balloter et nous perdons notre crédibilité. À moi de vous remercier pour votre patience ce matin. Merci infiniment, Bishop Dur. Je vais vous laisser partir. Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin.